Yop, moi c'est Alexis et je voyage à l'autre bout du monde dans les mêmes conditions qu'en l'an 1900, c'est-à-dire sans technologie et accompagné de chevaux. Aujourd'hui, je vais monter au sommet d'un glacier et vivre tout un tas de choses extraordinaires au milieu des montagnes. Ouais, le cheval il s'est barré. Oh putain, c'est chaud! J'ai plus d'eau. Laissez-moi ici. Ouais, je vais partir. L'ours, c'est lui qui a attaqué ses vaches. Check, là-bas. Mais avant ça, faut déjà que je passe plusieurs vieux ponts en bois qui menacent de s'effondrer. Et ça, ben, c'est pas gagné. Voilà. Allez, ciao. Parfait. Allez, descends. C'est bien. On a réussi. Et là, si le cheval a eu du mal à passer, c'est parce qu'en fait, ils ont une très bonne acuité pour repérer les dangers sur la route. Ils trouvent en fait hyper facilement les meilleurs chemins. Yes. Bon, il est de plus en plus en confiance. C'est cool, bravo. Bien. Tu vois, là, c'est magnifique, regarde, c'est incroyable. Bon, on est d'accord, mon ami Bakit était beaucoup trop en confiance sur ce dernier pont. Perso, j'avais pas vu la gueule de ces planches avant de me lancer, mais là c'est clair qu'il vaut mieux passer à pied. Et maintenant nous voilà arrivés au camp de base où nous allons nous préparer avant l'ascension du grand glacier à plus de 4000 mètres d'altitude. Je crois que c'est le plus bel endroit qu'on ait vu depuis le début. Mais c'est dingue! C'est dingue! Regarde-moi ça! Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Ah bon? Ah, je te promets, je trouve ça magnifique. Regarde-moi cette petite cabane en bois et celle-là. Elle est toute mignonne. Avec le cheval accroché, j'ai l'impression d'être dans un film des années 60, un western magnifique. Mais Ouais. c'est magique, regarde-moi. Putain, mais c'est pas possible. Bienvenue dans ma morning routine. J'ai un petit peu la tête dans le cul, je viens juste de me lever. Bon, le premier réflexe que j'ai tous les matins, c'est vraiment de regarder le paysage. Déjà pour me rendre compte de la chance que j'ai d'être ici, mais aussi et surtout pour voir la météo. Savoir ce qui nous attend. On est en montagne et tout peut très vite changer. Donc, Tous les matins, après être passé à la rivière pour remplir ma gourde, je vais sur un point haut. Donc là, je suis juste en face, au niveau de la petite butte. Et je vais essayer de chercher mon cheval. il y a 2 chevaux marrons là-bas. Je me demande si c'est pas... Putain, mais il serait allé aussi loin quoi? Non, il a pas la queue noire le mien. Il est vraiment monochrome quoi, il est marron. Par contre cette lumière là, ça fait un genre d'éclaircie, de rayon là, c'est... Quel spectacle, quel spectacle, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos amis Camille? Je crois qu'ils sont en train d'étendre du linge. Bon allez, j'arrête parce que je vais passer pour un voyeur. Puis ici la réputation ça se fait vite. Putain, mais il est où ce cheval? À moins qu'il soit là-bas quoi. J'espère que je l'ai pas perdu. Ah, il y en a un là-bas, tout au fond. Ouais, non mais c'est pas possible, il a pas pu faire tout ça en nous. Merde alors, c'est pas possible ça. On l'a libéré cette nuit pour qu'il puisse manger de l'herbe. Surtout qu'il y a de l'herbe partout. Où est mon cheval là? Je vais peut-être repartir à pied.
Oh là là, là-bas il y a un beau cheval blanc. J'annonce toujours ma présence face à un cheval. Comme ça, s'il veut pas me voir, ben il s'en va. Je le force vraiment pas à la rencontre, quoi. Oh, t'es beau, toi. Yes, je crois que je l'ai enfin trouvé. Ça va? T'as passé une bonne nuit? Là, il a des petites branches partout. Alors je suis juste trop heureux d'avoir retrouvé mon cheval et en rentrant, Bakit m'a réservé une belle surprise, le Bagna. Le Bagna, c'est un endroit, une genre de grande cabane qu'on chauffe comme un sauna et en fait on prend notre douche avec une bassine. Et ça fait 10 jours qu'on s'est pas lavé. 10 jours. Je t'en prie, je t'en prie. Non, après vous, monsieur. Oh, merci, Bakit, vas-y. C'est horrible. Oh putain, mais c'est une horreur. Oh, c'est trop chaud. Oh, waouh. Oh putain, c'est chaud. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mes oreilles. Oh Ça va, putain, c'est horrible. Oh, oh putain, attends, je suis obligé de sortir. t'as vu? Oh putain! Oh c'est froid! Oh c'est trop froid! Oh c'est froid sa mère! Oh putain c'est gelé! Oh putain de tradition de merde! Ah, c'est super. C'est hyper beau. En vrai j'ai l'impression qu'il fait bon maintenant là. Ah oui! Oh le bonheur! Chaud, chaud! Oh! 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 Oh non! Oh! Donc j'ai une chemise, un pantalon en velours et 2 caleçons. Et voilà, je vais faire tout le mois avec. Bon, je crois que ça se voit bien à l'image, j'ai perdu pas mal de poids pendant ce périple. Alors je pourrais pas vous dire exactement combien, mais je sens que je peux facilement serrer ma ceinture d'1 ou 2 crans. Mon cheval a lui aussi perdu du poids, mais pas de panique, c'est tout à fait normal sur un voyage aussi long que celui-ci, et c'est pour ça qu'on prend environ 3 ou 4 jours de pause tous les 10 jours. On reprend tous du poil de la bête, les chevaux peuvent aller brouter, et puis après, c'est reparti. Allez, le bouquet final. Et voilà, c'est fini pour ce Bagna. On y est resté à peu près 2 heures, le temps de se doucher, de faire notre petite lessive, de papoter, de se relaxer. Maintenant, place de nouveau à la saleté pour les 10 prochains jours. Je vais vous parler du seul matériel moderne que j'ai avec moi. Et oui, comme à chaque épisode, je triche un peu, j'ai un joker. Il s'agit d'un système de recharge de batterie portable nommé EcoFlow qui soutient mon projet d'aventure. EcoFlow est une entreprise énergétique de premier plan qui développe des batteries rechargeables pour vous fournir de l'électricité en extérieur, au travail ou à domicile. Bref, c'est un moyen adapté à un mode de vie écologique comme le mien, en ce moment accompagné de chevaux donc, mais aussi en vélo, en van, à pied, à moto, en trottinette, en bateau, en skate, bref, comme vous voulez. Je l'utilise pour mes caméras, mon téléphone, mon ordinateur, ma batterie banque, mon drone, etc. Sans la batterie et le panneau solaire EcoFlow, je ne pourrais tout simplement pas vous partager mes aventures en vidéo. D'ailleurs, au-delà du voyage, EcoFlow peut fournir une importante capacité d'alimentation pour maintenir vos appareils domestiques toujours chargés en cas de panne de courant ou d'urgence chez vous. Je suis équipé d'un panneau solaire et d'une batterie, une River Mini pour les road trips à cheval et à pied. J'ai aussi une River 2, donc elle vient tout juste de sortir. C'est une batterie un petit peu plus grosse. Je m'en sers pour mon studio de montage en cas de panne de courant et pour mes voyages en van, en voiture, à moto, etc. Mais bon, je vous en dis pas plus pour tout ça, ça va arriver bientôt sur la chaîne. Ces perfs sont absolument terribles. Si vraiment je devais en choisir qu'une, ça serait celle-là, la River 2. Vraiment, c'est la plus polyvalente. Si EcoFlow répond à vos besoins, je vous invite donc vous aussi à aller checker dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez évidemment tous les produits de la marque et vous pourrez même y retrouver un petit code promo. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi en ville, mes pensées ne s'arrêtent jamais. En permanence, je pense.
J'imagine des scénarios de vie, des rêves, ou alors j'analyse les gens, les situations. Je remets en question le monde et moi-même, et beaucoup de choses me rendent anxieux. L'avenir, le climat, les guerres, l'argent, etc. Ici en nature, toutes mes pensées se stoppent d'un coup, et tout est beaucoup plus fluide et paisible à l'intérieur de moi. J'arrive à calmer les tourments que la société me fait vivre et je suis juste bien, ici, dans le moment présent. Du vent frais, du soleil, des montagnes. Parfois je me demande ce qu'on a besoin de plus pour être heureux. Je crois que j'ai enfin trouvé mon remède miracle. Ouais, ça commence à monter gris. Ouais, je vais partir. Donc je vais vite me rentrer. Parce que sinon je vais me tout prendre sur la gueule. Il commence à faire très froid. J'ai l'impression qu'on a perdu 10 degrés en même pas 5 minutes. Allez, c'est parti. Il commence à pleuvoir là. Vous entendez encore l'orage? Ah, c'est ouf. On commence vraiment à venter sévère là. Je vais essayer d'aller chercher mon cheval parce que on va le mettre à l'abri là. Bon, fait chier. Mon cheval s'est barré. Cette galère. L'orage est tombé donc il s'est mis à pleuvoir, etc. Peut-être qu'il a paniqué et qu'il s'est barré, je sais pas. Louis, viens voir. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, là c'est tout... Et là c'est comme s'il n'y avait plus de cordes. Alors soit j'ai fait un nid trop pourri, mais je sais pas si c'est pas l'orage, regarde là. Il y a des genres de marques. Un peu, c'est comme s'il avait forcé, regarde, t'en as là, je sais pas. Peut-être que je délire, hein, j'en sais rien. Filme quand même. Bah vas-y, hein, ça fait partie de l'aventure. Mais... Ouais, je pense qu'il a dû prendre peur, peut-être avec l'orage. Je pense qu'on va prendre une grande saucée, il faudrait le retrouver avant. Je sais pas, j'ai fait tout le haut là, j'ai fait. Attends. Après honnêtement, j'ai l'impression qu'il est feignant. Je sais pas, je le vois pas aller en haut. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas un truc plastique là pour le retrouver? Ah non, tu m'as appelé. Au pire cut, hein, tant pis, c'est pas grave. Lui est là? Ouais. Ah peut-être, attends. Non, lui c'est pas le mien. Je suis très loin. Et tu gueules aussi. Ouh, quel bonheur, je viens de retrouver mon cheval. Regardez l'état dans lequel il est. Qu'est-ce que t'as fait toi? Hein? Il a dû se rouler dans la terre, il a dû flipper pour l'orage. À force de lui faire des bisous, je lui ai usé le front. Donc on se dirige vers le glacier, assez haut en altitude. On va redescendre par contre dans la journée, on va pas y passer la nuit, puisqu'il n'y a pas d'herbe là-bas en altitude, donc les chevaux vont manquer de nourriture. Ah, il y a des marmottes là. Ah, elle s'est barrée, elle s'est barrée. Ah, ça va tellement vite. Check, là-bas.
plaît les amis, réveillez-moi. J'arrive pas à savoir si tout ça est bien réel. C'est juste fou, c'est juste fou. Putain, ça schlingue, c'est horrible. C'est quoi ça, Bakit? L'ours, c'est lui qui a attaqué ces vaches. Pauvre berger, pauvre vache. Si jamais on rencontre les ours, dès qu'on sent le danger, cela veut dire qu'il faut essayer d'aller vite. Le pire, c'est s'ils ont des petits en fait et qu'on les surprend. Voilà. Ouais, là ils peuvent prendre peur et nous attaquer. Ils ont des enfants, des bébés avec. Ouais, s'ils ont des petits, ouais. Oh, ça pue, c'est horrible. Le glacier est juste en face, on est bientôt à destination. Mais honnêtement, il y a trop de rochers, il y a trop de neige, on va pas pouvoir y aller à cheval, ça va être trop compliqué. On n'a pas envie de les faire souffrir. Donc on les laisse là et on va y aller à pied. Bon, j'appréhende un peu parce que le chemin semble pas évident. D'autant plus qu'il y a quelques mois ici au Kyrgyzstan, il y a eu une énorme avalanche liée évidemment au réchauffement climatique d'un glacier qui n'avait jusque-là jamais fondu à ce point, quoi. Donc on va faire gaffe. Bakit se fout de ma gueule parce que je m'essuie les fesses avec de la mousse d'arbre. Évidemment, quand on n'a pas de PQ en nature, qu'est-ce qu'on fait? On trouve ce qu'il y a dans les environs, donc de l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, il y a toujours de la mousse. Donc non seulement ça se déchire facilement, c'est humide, c'est trop moumoute comme ça, vous voyez? Ça fait du bien sur la peau. Donc voilà, c'est top quoi. Donc si vous avez envie de faire caca dans la nature et que vous n'avez pas de papier toilette, vous prenez de la mousse. Voilà. Revenons à nos moutons, il reste seulement 4 heures avant le coucher du soleil et nous devons grimper au sommet de ce glacier à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est pas gagné. Ouh, je pensais pas que le cheval m'aurait autant épuisé. D'habitude je peux marcher à 8-10 heures par jour sans souci. En fait le cheval ça me fatigue énormément. Et là je commence à peine la marche et j'ai l'impression d'être déjà fatigué quoi. Je suis mort. Laissez-moi ici. Ça
t'as même pas idée ce que j'ai fait pour sauver la caméra. Ça va? Ça va. Tu m'enlèves? T'inquiète, je finis tout seul. Mon caméraman est resté plus bas. Je vais finir tout seul. Voilà, voilà. Ouh. Et comment ça, sentir la fatigue? Parce qu'Alexis n'est pas seul. Il laisse derrière lui 4 enfants, 3 femmes et 6 chiens. Une belle famille qui lui coûtait cher. Je fais des vidéos sur internet. Tu souris là, je fais la gueule la chérie, c'est juste que je suis bloqué. C'est dur de respirer comme ça. Je suis mort. Là, la montée est vraiment dure. Plus j'ai plus d'eau. Ça fait au moins une bonne heure que j'ai pas bu. Putain, je peux pas m'empêcher quoi. Chaque fois que je me dis vas-y, je pars en vacances tranquille. Vas-y, je vais faire un petit voyage quoi en mode 1900. Mais ça c'est pas du voyage, ça c'est de l'alpinisme, faut pas faire ça. Pourquoi je fais ça moi? C'est de la randonnée. Ils faisaient pas ça forcément en 1900. T'as vu, il y a eu une chute de pierre. Tu vois là cette banc de neige? Là, ici. Ça remonte ici. Et là, on est obligé de passer par cette plaque. Et derrière, il y en a encore une autre là-bas. Et je préfère pas qu'on prenne de risques. Tu vois, c'est con, on n'a pas de téléphone satellite. C'est idiot de risquer notre vie dans un truc comme ça. Tu vois, j'aimerais une mort un peu prestigieuse quand même, un truc un peu sympa, genre, je sais pas, tu vois, dans les bras d'un cheval, un truc un peu cool quoi. Attends, bouge pas, parce que là, je suis en mode mission impossible. C'est quoi le mot que t'as appris, Bakit, pendant ce voyage? Le mot français? Le mot français que tu dis le plus et que t'as appris? Le shot. Quoi? Et quoi d'autre? Une meuf. Non, meuf. Une meuf. Shot. Comment t'appelles une personne que t'aimes bien, tu sais, un ami? Gros. C'est ça. Alors on a clairement sous-estimé ce glacier qui est un calvaire à monter, ce qui fait qu'on a vachement tardé à rentrer. Résultat, on fait le retour de nuit. Tu passes une bonne soirée, Bakit? Évidemment, l'ours rôde forcément dans la montagne et je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il peut attaquer notre troupeau à tout moment. Et alors monter à cheval de nuit, c'est quelque chose d'assez courant au final ici au Kirghizistan dans les montagnes, notamment quand les Kirghizes sont allés faire la fête dans les yourtes de la vallée et qu'ils rentrent un peu sous au milieu de la nuit. Bien sûr c'est hyper dangereux, ne faites pas ça. Tiens, tu l'es. C'est bien. C'est fini pour cet épisode. Je remercie encore mon partenaire EcoFlow de m'avoir soutenu dans cette aventure pour le moins périlleuse. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode, toujours au Kirghizistan. L'aventure n'est pas finie. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta et mon TikTok si vous souhaitez voir du contenu en exclusivité, notamment sur mon matériel des années 1900-1930. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao. On va chasser avec un aigle. En fait, l'aigle a trouvé un lapin. Les chevaux, ils se sont tous barrés. Allez, vas-y, Louis, on compte sur toi. Cet épisode est génial.